Bonjour chers amis de l'école de la famille Efata. N'oubliez pas, depuis hier, j'ai déclaré cette semaine, semaine de la satisfaction au sein des couples immigrants africains. Semaine de la satisfaction. Êtes-vous réellement prêt à avoir une vie satisfaisante? Êtes-vous fier de ce que vous vivez tous les jours, dans les wa, dans les palabres interminables? Est-ce pour cela que vous êtes mariés? Est-ce pour vivre l'amertume? Non, en tout cas moi, j'ai choisi de me marier pour vivre l'épanouissement, pour être épanoui, pour vivre en paix avec ma conjointe, avec ma famille. C'est un choix. Ça a été un choix depuis ma jeunesse. Et c'est pourquoi j'ai déclaré cette semaine, semaine de la satisfaction au sein des couples. Je dis bien, pourquoi ça a été, en quoi est-ce que ça a été un choix depuis ma jeunesse? Parce que j'ai découvert quelque chose avant même de me marier. Et c'est cela que je partage avec les couples. Oui, qu'est-ce que j'ai découvert? Première chose, j'ai découvert dans le code des personnes et de la famille la définition du mariage qui a bouleversé toute ma vie. Dans le code des personnes et de la famille, le mariage est défini comme une communauté de vie. Une communauté de vie. Alors que ça a attiré mon attention. Qu'est-ce qu'une communauté? Est-ce que vous connaissez déjà même le code des personnes de la famille de votre pays? Que ce soit en Afrique, votre pays africain, ou bien dans votre pays d'accueil, qu'est-ce que le code des personnes de la famille dit? Moi, je l'ai découvert, je l'ai lu, étudié, réétudié depuis le Burkina Faso et j'ai découvert le mariage comme une communauté de vie. J'ai aussi découvert dans mes études en droit canonique, le droit canonique c'est le droit qui régit l'Église catholique. Il est défini là-bas, le mariage, comme étant la communauté de toute la vie. Sur le plan civil, il est dit la communauté de vie. Ici, le code de droit canonique dit communauté de toute la vie. C'est pourquoi d'ailleurs l'Église parle de l'indissolubilité du mariage. On ne casse pas, il n'y a pas de divorce là-bas. Et moi, je suis parfaitement d'accord pour ça parce que je ne me marie pas pour divorcer. Non, et c'est pourquoi je prends les précautions, je prends tous les outils, tous les moyens possibles pour ne même pas y penser. Vous voyez, chers amis? Et lorsque j'ai découvert la communauté de toute la vie, je me suis dit, mais tiens, ça veut dire que j'ai expérimenté cette communauté même avant de me marier. Pourquoi? Ça, c'est une petite partie de mon expérience, de ma vie passée. J'ai eu la chance et la joie et le bonheur de vivre dans un internat de l'Église catholique où on nous a appris à vivre en communauté. J'ai découvert les exigences de la vie de la communauté, les qualités qu'il faut développer pour être bien en communauté, l'attention à l'autre, la gestion constructive des choses, des conflits, la prise de conscience du bien commun, ce qui appartient à la communauté. Un seul individu n'a pas le droit de le prendre et de le bouffer ou de le détruire. Cela te touche à toute la communauté. Comment aborder l'autre sans jugement? L'acceptation de l'autre selon son background, dans sa culture, dans son expérience passée. On était là-bas et on était vraiment différents. Et dans cette communauté, nous avons appris à vivre la différence ou les différences. Il y en a qui sont venus des villes. Il y a des enfants de 12 ans jusqu'à 21 ans. Il y en a qui sont venus des villes. Il y en a qui sont venus des villages, des gros villages. Il y en a qui sont venus de familles modestes, très pauvres. Et on est amené à vivre ensemble. Vous voyez, la gestion des différences pour créer l'harmonie au sein de la communauté. Et c'est l'harmonie qui donne le plaisir, la joie de vivre ensemble. L'acceptation de l'autre dans ce qu'il est, de façon authentique.
Chacun est authentique et je n'ai pas à le changer. J'ai appris donc toutes ces valeurs-là, très jeune. Parce qu'à l'âge de 12 ans, je suis rentré dans cet internat-là pour être formé, pour étudier jusqu'à avoir mon bac. Et lorsque j'ai découvert plus tard la définition du mariage, je me suis dit, mais tiens, voici toutes les qualités que moi j'ai utilisées pour vivre dans cette communauté, dans cet internat. Et pourquoi ne pas utiliser toutes ces qualités-là dans ma vie relationnelle avec le monde féminin? Et c'est comme cela que toutes mes relations féminines, je les ai vécues de façon positive. Parce que j'ai appris le respect de la jeune fille, le respect de la femme, et comment accompagner la jeune fille ou la femme à s'épanouir. Ce que j'ai vécu dans la communauté auparavant, je l'ai appliqué dans mes relations avec les jeunes filles. Et plus tard, lorsque je me suis marié avec mon épouse, elle a une place incontournable. Elle a une place qu'on ne peut pas changer. Elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas à moi de la changer, mais c'est à moi d'apprendre à vivre avec ce qu'elle est. Et c'est comme cela qu'elle aussi, elle s'épanouit. C'est à moi d'apprendre à respecter ses rêves à elle et à faire avec, pour qu'ensemble, nous puissions cultiver des rêves selon le couple. J'ai mes rêves, elle a ses rêves, mais nous devrons avoir des rêves de couple. C'est ça l'esprit de communauté. Et c'est pourquoi, chers amis, je me bats à ce que vous aussi, vous puissiez vivre cette communauté-là. Alors, avant de continuer, mettez les j'aime. Mettez les j'aime, chers amis. Mettez les j'aime et partagez la vidéo. Alors, si cette notion de communauté résonne bien dans ton cœur et dans ton esprit, n'hésite même pas à t'exprimer dans les commentaires. N'hésite même pas à partager cette vidéo-là. N'hésite même pas à inviter d'autres personnes. C'est pourquoi je parle toujours de la communauté des familles Ephata. Des familles qui s'engagent à prendre au sérieux le succès de leur couple, de leur relation. Donc vous voyez, chers amis, la vie, le mariage, c'est une communauté de toute la vie. Et il y a donc des qualités. Donc cette semaine-là, je l'ai déclarée semaine de la vie satisfaisante, semaine de la satisfaction au sein des couples. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce que cela vous attire? Est-ce que cela vous séduit? Alors, si cela vous séduit, qu'attendez-vous? Levez-vous. Moi, je l'ai fait. D'autres personnes l'ont fait. Ont pu avoir une vie satisfaisante au sein de leur couple, dans leur relation. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? C'est fantastique quand tu découvres ces réalités-là et que tu les prends au sérieux. La communauté de toute la vie. Cela demande cette capacité de désapprendre pour apprendre. Parce qu'on a souvent des mauvaises conceptions du mariage et on n'a pas pris le temps de les méditer, de les mûrir pour avoir sa propre définition du mariage. Et une définition qui fonctionne. On écoute les gens dans la rue parce que les gens ont dit ci, les gens ont dit ça dans les médias, et on parle mal de la femme, on parle mal de l'homme, et puis toi tu ingurgites cela, tu avales cela, et maintenant tu veux appliquer ça dans ton mariage en disant que voilà, la femme est comme ça, toutes les femmes sont comme ci, tous les hommes sont comme cela. C'est faux, mon ami. C'est faux, mon ami. Osez penser par soi-même, dit Emmanuel Kant, le philosophe. Alors, réfléchissons un peu sur la notion de la communauté de toute la vie. Pas communauté de vie seulement, communauté de toute la vie. Et c'est pourquoi, chers amis, j'ai publié ce livre-là. Renforcez votre relation. 30 défis et exercices pour un couple épanoui. Il est sur Amazon. Je vais mettre le lien
dans la barre de description et dans les commentaires et vous pourrez le découvrir là-bas. Alors, je vous souhaite une très belle journée, une journée remplie de joie, de plaisir avec votre conjoint ou conjointe, une journée remplie vraiment de bonheur de vivre ensemble et de désir de témoigner qu'il est beau, qu'il est possible, qu'il est bon de vivre ensemble. Et le plus longtemps possible et toute la vie, chers amis. Alors, au plaisir de lire vos commentaires, au plaisir de vous voir partager la vidéo, au plaisir de voir notre communauté de famille Efata grandir. Une bonne journée.